Bonjour, bonjour. Bonjour mes belles émotives créatives, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà mercredi 12 juillet, ça y est, on est en plein été, hein, il fait chaud. Ça y est, il fait chaud, on reste enfermé, on a les volets fermés et on sort le matin à la fraîche ou le soir à la fraîche et la journée on s'enferme. Sauf pour celles qui vont sur la plage et qui s'exposent et tout ça, mais ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'aime plutôt aller à la campagne, dans la forêt, des endroits un peu plus aérés, un peu plus frais, où on sent un peu l'air sur le visage qui nous rafraîchit. Donc voilà, aujourd'hui, donc nous allons parler de adulte sort de ce corps. Alors, c'est un thème, c'est une phrase un peu particulière, c'est vrai. Bonjour Virginia. Bonjour, bonjour et bienvenue. Donc oui, bah du coup, tu me fais penser, voilà, pour celles qui regardent en replay, ne pas hésiter à faire hashtag replay, comme ça permet de lancer la discussion et voir qui était en live, qui était en replay, et avoir les commentaires, tout ça. Et si vous êtes en direct comme Virginia, eh bien ne pas hésiter à faire un petit coucou, de façon à ce que je sache à qui je m'adresse, et puis c'est toujours plus sympa. C'est vrai que je le dis à chaque fois, mais c'est beaucoup plus agréable de savoir que je parle à quelqu'un plutôt que de parler dans le vide. Donc merci à toi Virginia de t'être manifestée. C'est super gentil, merci beaucoup. Donc adulte sort de ce corps. C'est vrai que c'est une phrase un peu particulière. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Et du coup, voilà, adulte sort de ce corps. Alors, c'est pas que dans notre corps, il y ait plusieurs personnalités, mais quelque part, si, disons qu'en grandissant, l'adulte a pris toute la place par rapport à notre enfant, l'enfant que nous étions, mais qui est malgré tout enfoui aussi, toujours à l'intérieur de nous. Donc, c'est cette question de l'enfant intérieur. Et pour que l'enfant intérieur ressorte, quelque part, c'est comme si on devait faire sortir cet adulte, ou en tout cas le mettre un peu de côté, pour autoriser notre enfant intérieur à reprendre toute sa place et à s'exprimer davantage, parce qu'il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire, et l'adulte que l'on est aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui toutes, eh bien il est composé de notre éducation, de notre évolution, de cet enfant qui a grandi, qui a évolué, qui s'est transformé en l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Et en se transformant en adulte, hein, en passant de l'adolescente à jeune adulte, puis adulte, eh bien, il y a beaucoup de choses que l'on a un peu laissées de côté, un peu ignorées, parce que le monde des adultes fait que on se comporte un peu différemment, on se coupe de nos émotions, on s'interdit à s'exprimer, à lâcher prise, on est dans du conditionnement, dans du perfectionnisme, dans plein de choses qui nous prennent la tête, des questionnements, plein de choses qui nous stressent, qui nous angoissent, qui nous polluent constamment. Et du coup, l'idée de ce live aujourd'hui, c'est justement de faire sortir un peu cet adulte, de lui dire un peu stop, et de laisser place à cet enfant que l'on a à l'intérieur de nous, et qui est là toujours en permanence finalement. Il ne nous a pas laissé tomber, cet enfant, il est toujours là. Simplement, on lui laisse moins de place à son exprimer, à sa, à son expression de soi. On lui laisse moins la place pour dire tu as le droit d'être là, tu peux t'exprimer toi aussi, malgré ce conditionnement d'adulte que l'on peut avoir. Donc qu'est-ce que l'enfant intérieur? C'est un peu ce que je viens de dire quelque part. Hein. Voilà, c'est d'arrêter de se prendre trop au sérieux en tant qu'adulte, de se reconnecter à son enfant intérieur, à la part enfantine en fait qu'il y a enfouie en nous, qui est en nous, qui est toujours là, sous-jacente. Et ce concept d'enfant intérieur, en fait, ça a son importance en fait dans notre bien-être émotionnel. C'est important de lui laisser sa place d'expression, que ce soit dans la joie, dans l'expression créative, dans s'autoriser à dire, dans le fait d'oser, dans l'insouciance, dans l'inconscience, voilà, dans cette libération d'être un enfant. Et donc chaque adulte a une part d'enfant en lui, qui est bien souvent, du coup, étouffée par les responsabilités, les attentes des adultes. Hein. Souvent, on empêche l'enfant de s'exprimer, de crier, quand on a l'impression qu'il fait des bêtises ou autre. Pour lui, c'est juste de l'exploration, c'est de l'aventure,
Voilà, c'est partir à l'aventure, c'est à la découverte de soi-même quelque part aussi, hein. C'est aussi en avançant, en faisant des erreurs qu'on se découvre et qu'on met en place aussi notre personnalité. Donc, je n'ai pas je n'ai pas d'enfants moi aujourd'hui dans ma vie, donc je peux pas trop parler des enfants en eux-mêmes, mais par contre de l'enfant intérieur, oui, je sais que mon enfant intérieur, ma petite fille intérieure, elle demande qu'à s'exprimer et à reprendre la place. Quelque part, des fois, quand on dit souvent aussi qu'un adulte, bah, il veut pas vieillir ou il veut pas si, on a envie de retrouver notre petite fille intérieure. On se remémore aussi comment on était enfant et combien c'était agréable aussi d'avoir des parents bah, sur qui se reposer, d'être insouciant, de ne pas avoir à se poser de questions, de faire les choses avec liberté, légèreté. Spontanéité, il y a beaucoup de choses qu'on ne s'autorise plus aujourd'hui en tant qu'adulte en fait, hein. On se coupe un peu de tout ça. Donc on est beaucoup moins ouvert d'esprit, on est moins curieuse, on est moins prête à explorer par rapport à l'enfant qui est à l'intérieur de nous et qui aimerait justement faire tout ça, mais qui se l'interdit quelque part. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est bah, de s'autoriser à reprendre contact avec sa petite fille intérieure. Euh, donc du coup, je vous invite à réfléchir à ces trois questions pour rentrer en relation avec votre enfant intérieur. C'est quels sont les aspects de votre enfance qui vous manquent aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque que vous viviez en tant qu'enfant et que si vous vous autorisiez en tant qu'adulte à pouvoir revivre, à vous remémorer, à recréer ça dans votre vie actuelle aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez aimé remettre en place aujourd'hui dans votre vie qui correspond à votre enfance? Ne pas hésiter du coup à tenter de s'en rapprocher ou à le mettre en place complètement selon ce que c'est. Mais qu'est-ce qui vous a marqué dans votre enfance qui fait que bah, ça vous rend nostalgique? Parce que si ça vous rend nostalgique, quelque part, c'est que justement c'est plus là aujourd'hui et que ça avait toute son importance pour vous et que ce serait essentiel finalement de s'y reconnecter et de s'autoriser à laisser une petite place pour ça dans votre vie. À quoi ressemblait, la deuxième question, c'est à quoi ressemblait votre enfant intérieur, à votre enfance? Comment vous étiez? Quel était votre caractère? Est-ce que vous étiez plutôt timide? Est-ce que vous étiez plutôt, comment on dit, quand on fait plein de bêtises, justement, est-ce que vous osiez? Est-ce que vous étiez plutôt aventurière? Est-ce que vous étiez une casse-cou? Voilà, c'est ça que le mot cherchait. Est-ce que vous étiez plutôt une casse-cou? Est-ce que vous étiez voilà, dans l'insouciance, à pas vous poser de questions, à faire les choses, et puis du coup, vous faisiez mal, vous faisiez des bêtises, tout ça. Mais quelque part, c'était beaucoup de spontanéité, de légèreté, voilà, c'était plein de belles choses que vous pouviez avoir en vous. Et, euh, et que vous avez certainement toujours en vous, mais simplement vous l'avez caché, vous l'avez mis de côté. Vous ne vous autorisez plus à explorer cette part de vous. Il y a aussi quels étaient vos rêves, vos passions, vos joies lorsque vous étiez enfant. Aujourd'hui, quel est le métier que vous faites aujourd'hui et quel est le métier que vous auriez aimé faire quand vous étiez enfant? Peut-être que vous auriez voulu voler comme Peter Pan, peut-être que vous vouliez être une princesse, une fée, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous faisait rêver en tant qu'enfant et que vous pourriez exploiter dans votre vie d'adulte aujourd'hui? Ça, ce serait intéressant de vous poser ces questions-là. Si vous vouliez être une fée, pourquoi? Qu'est-ce que vous vouliez transformer? Est-ce que vous vouliez rendre le monde plus beau? Est-ce que vous vouliez transformer, je ne sais pas, un crapaud en prince charmant? Quelles étaient vos attentions, vos attentes? Qu'est-ce que vous pourriez renouer aujourd'hui dans votre vie d'adulte, retrouver? Bonjour Karine, c'est moi qui t'ai fait coucou dans ton live tout à l'heure. Tu savais pas qui c'était? Donc voilà, quels étaient vos rêves, vos passions, vos joies quand vous étiez enfant, tout ce que vous pourriez auquel vous pourriez vous reconnecter aujourd'hui en tant qu'adulte. Qu'est-ce qui vous y rêvait? À quoi est-ce que vous ressembliez? Quel était votre caractère? Est-ce que vous étiez casse-cou? Est-ce que vous étiez plutôt une rêveuse? Est-ce que vous étiez plutôt timide à vous préserver dans la campagne? Qu'est-ce que vous aimiez faire? Coucou Karine. Et voilà, qu'est-ce qui vous manque quand vous étiez enfant? Voilà, vous pouvez vous poser un peu toutes ces questions-là, parce que tout ce qui vous manque, ce qui vous représentez en tant qu'enfant, tous vos rêves, vos passions, voilà, vos actes de casse-cou, vos actes d'oser, d'insouciance, d'inconscience,
tout ça, tout ce que vous faisiez, ce qui vous représentait en tant qu'enfant, c'est votre petite fille intérieure quelque part. Elle est toujours là, simplement vous n'avez pas, vous l'autorisez plus aujourd'hui. Donc c'est vous poser la question un peu de tout ça. Comment vous étiez vous avant? Pour reprendre contact avec votre enfant intérieur, il faut vous remémorer, vous souvenir de ces moments nostalgiques que vous pouviez avoir pour essayer de les réintégrer aujourd'hui dans votre vie. Donc vous pouvez prendre aussi conscience, du coup, voilà, une fois que vous avez tout ça dans votre tête, quels sont vos blocages? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous reconnecter à ça? Qu'est-ce qui vous empêche en tant qu'adulte de faire un peu, on va dire, les bêtises d'avant, voilà, cette insouciance, ce côté casse-cou, ce côté, au contraire, je me préserve, je reste un peu à l'écart, je suis plutôt solitaire. Tout ce que vous aimiez, que vous représentez, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qui vous empêche de vous connecter à ça? Quels sont vos blocages, vos croyances limitantes en tant qu'adulte, vos peurs, vos jugements par rapport à vos attentes de la société? Peut-être que vous vous dites, bah non, je suis une adulte, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas danser toute seule dans mon salon, je peux pas dessiner n'importe quoi, des gribouillis ou colorier. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous autorisez pas tout ça? Karine, tu dis aujourd'hui, je suis bien plus heureuse que lorsque j'étais enfant, j'ai pu réaliser tout ce que je voulais. C'est justement en me posant la question que je me rends compte du bonheur d'aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Toi, tu vois la question dans l'autre sens. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant et du coup c'est chouette. C'est chouette ce que tu dis là parce que ça veut dire que du coup en tant qu'adulte tu as réussi à trouver le bonheur, la joie, comment dire, la simplicité des choses. Bonjour Natacha. Et c'est chouette ce que tu dis là Karine. Après là du coup ce live il s'adresse peut-être plus à celles qui n'y arrivent pas. C'est ta revanche sur la vie et c'est chouette. Mais est-ce que tu arrives à identifier du coup comment tu as réussi à faire ça justement? Est-ce que tu t'es basé sur sur tout ce que tu n'arrivais pas à voir dans ton enfance pour te dire bah justement tout ce que j'ai pas eu en tant qu'enfant, je vais l'avoir en tant qu'adulte? Parce que du coup ça aussi c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une forme de je m'appuie sur mon passé, donc sur ton enfance, pour aujourd'hui justement laisser place à ce qui te rend heureuse, à ce qui te rend joyeuse et ce qui peut te procurer du bonheur. Donc pour celles voilà, qui ne sont pas heureuses aujourd'hui, se connecter à leur enfance dans tout ce qu'elles aimaient, leur nostalgie, tout ce qui au contraire leur manque pour la voir aujourd'hui en tant qu'adulte. Et toi, au contraire, tu te bases un peu sur ce que tu n'as pas eu, pas réussi à avoir, ou voilà, ce qui ne t'a pas rendu heureuse en tant qu'enfant pour te l'apporter aujourd'hui en tant qu'adulte. Oui, je suis enfin devenue moi, mais justement, c'est grâce à cette enfance difficile que je suis celle que je suis aujourd'hui. Exactement. De toute façon, l'adulte que l'on est aujourd'hui, c'est forcément une évolution, comment dire, une évolution, une progression de l'enfance qu'on avait avant. Mais aussi, parfois, voilà, on se crée des blocages, des choses qui nous empêchent d'être heureuse aujourd'hui parce qu'on s'est mis dans un enfermement d'adulte. Puisque je suis adulte, je ne peux pas faire ci. Puisque je suis adulte, je ne peux pas faire ça. Ou par rapport à mes enfants, il faut que je sois celle qui montre l'exemple. Mais montrer l'exemple, c'est aussi montrer l'exemple du bonheur, de la joie, de s'autoriser à rire, s'autoriser à pleurer, s'autoriser à danser, s'autoriser à sauter dans les flaques d'eau, s'autoriser à voilà, tout ce qui passer par le dessin, l'expression, faire des choses qui nous semblent peut-être absurdes ou ridicules ou enfantines, justement, enfantin en tant qu'adultes, mais qui au contraire nous permet de nous raccorder à nous, à notre essence même, et à le communiquer à nos enfants. C'est aussi montrer l'exemple voilà, tu as le droit de colorier, tu as le droit de dessiner, tu as le droit de peindre, tu as le droit de faire des choses qui sont destinées peut-être aux enfants, mais on a le droit de le faire en tant qu'adulte. Parce que justement, si les enfants le font, c'est quelque part, ça les fait évoluer, mais aussi parce que ça leur fait du bien, ça les apaise, ça leur permet de s'exprimer. Il y a beaucoup d'expression de soi au travers de ce que fait un enfant. Notamment en tant qu'adulte, le fait de colorier, ça va venir nous apaiser, nous réconforter. Ça va venir nous permettre de lâcher prise sur le mental. Ça va nous permettre de déconnecter, de faire de la peinture, du dessin, de la sculpture, ce qu'on veut, de l'écriture. Ça va venir nous permettre d'exprimer nos ressentis, d'exprimer nos émotions, d'exprimer la joie, le bonheur, la tristesse, d'exprimer tout ce qui est en nous et du coup de nous en libérer.
Ça va être vraiment une façon de se reconnecter à des choses qu'on faisait quand on était enfant, hein, comme le dessin, le coloriage, des gribouillis, des choses comme ça, qui vont nous permettre d'accéder, nous en tant qu'adultes, à des libérations, parce que justement, en se reconnectant à ce qu'on était quand on était enfant, ou ce qu'on faisait surtout quand on était enfant, ça va venir nous libérer, nous apaiser en tant qu'adultes. Et ça, c'est super intéressant et c'est super important de ne pas se créer de blocage. Donc justement, quels sont les blocages que vous pourriez avoir euh, en tant qu'adulte aujourd'hui dans vos croyances limitantes de se dire bah, j'ai pas le droit de dessiner, j'ai pas le droit de colorier, j'ai pas le droit de peindre, c'est ridicule, c'est pour mes enfants, voilà. Est-ce il y a des blocages comme ça qui vous empêchent vis-à-vis du regard des autres peut-être de se trouver ridicule de faire ci ou de faire ça? C'est ce que j'appelle moi aussi le juge ou le critique intérieur qu'il va falloir du coup contrebalancer à travers justement une exploration créative et de se dire qu'on a le droit, on a le droit aujourd'hui en tant qu'adulte de faire ça. Natacha, tu dis j'aimerais tellement retrouver cette insouciance. Bah justement, comment tu peux la retrouver aujourd'hui en tant qu'adulte? Comment tu peux réussir à l'intégrer dans ta vie d'aujourd'hui? Qu'est-ce que pour toi l'insouciance? Voilà, qu'est-ce que pour toi l'insouciance? À quoi est-ce que ça correspond? Et est-ce qu'il n'y a pas des petites choses quand même que tu peux intégrer dans ta vie d'adulte aujourd'hui, jusqu'à ce que ça devienne un peu plus grand, un peu plus vaste. Voilà, c'est ce que j'invite justement dans la méthode crémotive. Là, c'est ce que j'invite à faire, à lâcher prise, à s'autoriser, à pas être dans le mental, à lâcher le mental et à s'autoriser à faire des choses simples. Hein. C'est des choses simples mais qui permettent de le décrocher en fait, de décrocher, de lâcher prise sur ces choses mentales. Et du coup, l'insouciance pour moi aussi, c'est ça, c'est tout ce mental, tout ce qui fait que on ne s'autorise pas, on s'interdit, on se juge, on s'auto-juge, on s'autocritique, on est dans le... on est bien parfois méchante avec soi-même et cette insouciance, voilà, de dire bon bah je m'autorise à faire ce que j'ai envie, je m'autorise justement à lâcher prise, à perdre un peu le contrôle sur les choses que je veux contrôler, que je veux maîtriser absolument dans ma vie. Et ça, on peut le faire à travers justement l'expression créative, à travers tous les exercices que je peux proposer, hein, que dans les différents ateliers. Ça va permettre de lâcher prise sur tout ça et être dans... C'est peut-être pas le mot insouciance, mais oui, plus dans le lâcher prise, de s'autoriser à, en fait. Après, l'insouciance... oui, l'insouciance, c'est de ne pas se faire de soucis. Donc, quelque part, c'est lâcher prise aussi. Hein. C'est de se dire, bah, tant pis, j'y vais, j'ose, j'ai pas peur. Et j'y vais et je me fais pas de soucis, je crois en moi. C'est revenir aussi voilà, à l'acceptation de soi, à la croyance de croire en soi, sur le fait qu'on peut y aller, pas de soucis, j'y vais, je crois en moi, j'ose, je fais confiance en la vie, je vais de l'avant. Finalement, l'insouciance, c'est ça, c'est aussi aller de l'avant, s'autoriser à aller de l'avant, s'autoriser à tenter, à oser des choses sans avoir la peur, la crainte derrière, euh, sans se faire du souci en fait. C'est oser, c'est oser. Et ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec l'expression créative aussi. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre voilà, le lâcher prise, le côté je m'autorise. Voilà, je m'autorise. Ah, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est d'abord prendre conscience du coup de ces blocages, les identifier, être dans la bienveillance avec soi-même, parce que c'est pas grave d'avoir des blocages, on en a toutes et tous. Être bienveillante dans le sens où bah, ce processus de se reconnecter à son enfant intérieur, bah, ça se fait pas forcément du jour au lendemain. Ça demande un peu de temps, ça demande voilà pour atteindre cette insouciance que tu recherches, Natacha, bah, ça va demander un peu de temps. Ça va pas être du jour au lendemain, hop là, même si de temps en temps tu vas peut-être lâcher prise et être dans l'insouciance, c'est quelque chose qui va se construire aussi avec le temps. Donc c'est aussi se donner cet objectif-là, ce but-là. Ça, c'est ce qu'on voit par exemple dans le deuxième module de la méthode crémotive. On commence par les freins, tout ce qui nous empêche d'avancer, ces blocages. Donc par exemple pour toi, ce serait l'insouciance. Ce qui m'empêche d'avancer, mes freins, mes doutes, mes peurs, mes blocages, c'est le fait que je n'ose pas être insouciante. Ça peut être ça par exemple, c'est un exemple. Hein. Et du coup, dans le deuxième module sur les objectifs, ça tourne objectif, ça va être l'insouciance. Je veux être insouciante. Du coup, comment je peux atteindre cet objectif-là? Et tout ça, on va le travailler à travers l'expression créative. Ensuite, dans le troisième module, on passe aux solutions.
c'est pas ça, aux ressources intérieures, quelles sont mes ressources intérieures qui sont en moi, qu'est-ce que j'ai en moi qui va me permettre d'arriver à cette insouciance. Comment je peux faire pour arriver à cet objectif-là en faisant, parce que tu connaîtras tes freins, donc ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'arriver à cette insouciance. Ensuite, tu auras ton objectif de connaître, je souhaite être insouciante, et ensuite dans tes ressources intérieures, qu'est-ce qu'il y a en moi qui va me permettre justement de faire face à ce qui m'empêche d'être insouciante pour arriver à mon insouciance. Et ensuite, dans le dernier module, les solutions, apporter plusieurs solutions, plusieurs exercices différents que tu vas pouvoir puiser à droite à gauche pour arriver à ce que tu recherches vraiment. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc à travers différents exercices d'expression créative, on peut arriver à libérer ces blocages et à atteindre cet objectif qui est l'insouciance, par exemple, dans ton cas, Natacha. Et à libérer avec ce processus qui prend plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, à arriver à libérer son enfant intérieur. Et donc du coup, c'est libérer ces blocages, laisser aller le besoin de contrôle, de perfectionnisme qu'on peut avoir en tant qu'adulte, s'autoriser à être authentique, à ne pas se poser de questions, à faire des choses avec simplicité, à lâcher prise. C'est vraiment ça, le lâcher prise. Se libérer de toutes ses inhibitions, à jouer, à rire, à explorer sa créativité, comme je disais, le dessin, l'écriture, la peinture, le collage. Moi, c'est les 4 outils d'expression que j'utilise principalement et dans mon quotidien et dans la méthode. C'est vraiment les outils que j'utilise principalement et ça suffit. C'est des choses très simples et très accessibles. Après, on peut faire plein d'autres choses parce qu'il y a plein d'autres façons de s'exprimer, par le dessin, par la chanson, le théâtre, la danse. Il y a beaucoup de façons de s'exprimer aussi, la poterie, la céramique. Il y a plein de façons de s'exprimer. Mais en tout cas, moi, les 4 outils que j'utilise moi dans mon quotidien et avec les personnes que j'accompagne, c'est le dessin, l'écriture, la peinture et le collage. Et déjà avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Et donc c'est explorer sa créativité, se libérer de ses inhibitions, jouer, rire, danser, s'exprimer, se libérer, s'ouvrir, renouer avec des choses simples de la vie. L'enfance, c'est ça, c'est les choses simples de la vie. Un enfant, il ne se pose pas de questions, il va dans la simplicité en fait. C'est vraiment les choses simples. Nous, en tant qu'adultes, on vient les complexifier avec tous nos tracas, que ce soit les factures, le travail, la vie de couple, tout ce qu'on a à faire dans notre quotidien. On vient complexifier les choses. Mais finalement, l'enfant, lui, il vit sa vie simplement, il ne se pose pas toutes ces questions. Il vit à travers vous, il se laisse porter par la vie, il a confiance en la vie. Il avance comme ça, à moins que ce soit un enfant qui ait des gros soucis déjà dès l'enfance, mais on va dire un enfant lambda qui a on va dire un environnement normal, plein d'amour et où tout va bien. Et il est dans l'insouciance, il se pose pas de questions, il avance avec sérénité et simplicité dans sa vie. Donc l'idée là, ça va être du coup d'explorer son enfant intérieur, donc à travers différentes activités interactives. Ça peut être des jeux de rôle, comme je disais, il n'y a pas que le dessin, l'écriture, la peinture, tout ça, mais il y a aussi des jeux de rôle, des séances de dessin libre où on ne se pose pas de questions, on vient dessiner librement, se souvenir de ces moments d'enfance, dans des souvenirs partagés avec d'autres enfants peut-être, avec votre famille à l'époque, quand vous étiez enfant. À vous faire des exercices d'imagination, à vous remémorer, imaginer comment vous aimeriez être ou comment vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver de votre enfance, faire de la danse spontanée, faire des choses, un enfant, il a envie de danser, il va danser, qu'il y ait de la musique, qu'il n'y ait pas de la musique, il va colorier s'il a envie de colorier, il va dessiner s'il a envie de dessiner, il ne se pose pas trop de questions en fait, il fait ce qu'il a envie. Il a envie de crier, il crie, il a envie de pleurer, il pleure, il a envie de rire, il rit. En fait, il s'exprime librement, avec une totale insouciance. Il exprime ce qu'il a besoin d'exprimer sur le moment. Et c'est ce qu'on va essayer de retrouver et de se reconnecter à travers l'expression créative. Donc se reconnecter du coup à ses émotions, à ses sensations, à sa spontanéité. C'est vraiment ça, il y a beaucoup de spontanéité aussi dans l'enfance. On ne se pose pas de questions. L'insouciance, c'est ça aussi, c'est la spontanéité. Spontanément, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je le fais. C'est pas, ah bah oui, mais peut-être que, ou je vais avoir quelqu'un qui va me critiquer, qui va me juger, qui va ceci, qui va cela, ou qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va si.
Non, l'enfant, il est dans l'insouciance, il est dans la spontanéité, il a envie de faire ça, il le fait. Après, c'est l'adulte qui va le corriger, qui va lui dire non, faut pas faire ci, non, faut pas faire ça. Mais un enfant, spontanément, il va le faire. Et donc, c'est après accepter son enfant intérieur et apporter beaucoup de bienveillance. De l'acceptation, de la bienveillance envers soi-même, envers son processus de reconnexion à son enfant intérieur. Accepter que ça puisse prendre du temps. Accepter qu'aujourd'hui, on est une adulte et que, oui, on s'est contrainte dans plein de choses. Et accepter que ça a été comme ça, mais qu'on peut le changer. On peut aussi modifier ça, on peut avoir une action là-dessus et faire en sorte de, se, de se recomporter un peu comme une enfant. Et du coup, se relier vraiment à des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font du bien, qui nous font plaisir, retrouver cette spontanéité, retrouver ces sensations, ces émotions qu'on ressentait quand on était enfant. Ça, c'est important aussi pour se sentir bien. En fait, au niveau de nos émotions en tant qu'adulte, le fait de se reconnecter à ces émotions d'enfant ou se remémorer ou recontacter un peu tout ça à travers l'expression créative, c'est ce qui va faire qu'on va se sentir bien aujourd'hui en tant qu'adulte. Natacha, tu dis je me soucie trop du jugement des autres pour faire et dire ce que je veux. Je m'empêche d'être celle que je suis profondément pour ne pas être déçue et ne pas souffrir. Oui, mais en fait, plus tu fais ça, en fait, là, tu es justement dans des blocages, des croyances limitantes. Plus tu fais ça, plus tu te soucies en fait du jugement des autres, et moins tu t'autorises à être toi-même. Du coup, tu t'empêches, voilà, comme tu t'empêches d'être toi-même, à cause du jugement des autres, quelque part, tu peux pas être bien avec toi. Donc c'est vraiment en lâchant prise sur ce jugement. Et du coup, tu n'es pas dans l'acceptation et la bienveillance de toi-même. Et du coup, tu peux pas être bien avec ça. Et plus tu seras dans cet esprit du jugement des autres, des critiques des autres, moins tu seras bien. Et du coup, il va falloir que tu apprennes à lâcher prise là-dessus. À lâcher prise sur ce contrôle. En fait, tu es dans le contrôle de toi par rapport aux autres. Mais les autres, en fait, ils vont peut-être te critiquer, te juger. Enfin, ce que tu penses être une critique ou un jugement qui va peut-être être important pour toi, enfin, ce que tu estimes être important pour toi sur le moment, finalement, c'est pas si important, ou du moins, il faut que tu arrives à t'en détacher. Même s'il y a une critique, même s'il y a un jugement, ça fait mal, c'est douloureux, ça va venir chambouler plein de choses à l'intérieur de toi, et puis personne n'aime ça, hein, moi y compris. Quelque part, de se dire, ce qu'il pense, ça ne me représente pas, ce n'est pas moi. C'est un peu comme les émotions qu'on ressent, hein, comme des nuages qui passent. Oui, on va peut-être me critiquer, me juger, mais je m'en fiche. Quelque part, c'est de se dire, je m'en fiche. Ce qu'il pense, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas moi, ça ne me représente pas. Et du coup, te détacher, prendre du recul par rapport à ça. Et accepter d'être celle que tu es. Et peut-être qu'au contraire, si tu as des critiques aussi, ça dépend des critiques, des jugements que tu peux avoir et dans quel contexte tu dis ça. Mais parfois, les critiques et les jugements des autres, c'est parce qu'il y a beaucoup de jalousie aussi. Donc, ils sont jaloux du fait que toi, tu puisses t'autoriser justement à être toi-même et à t'accepter. Et ils sont jaloux parce qu'eux n'arrivent pas à le faire. Et leur seule façon de se défendre face à ça, c'est de critiquer les autres. Souvent, quand on critique quelqu'un, c'est qu'on est jaloux. On aimerait avoir ce que représente ou ce que possède cette personne-là. Parce que on se dit pourquoi elle et pas moi. Et quand on n'arrive pas à l'avoir, on va juger l'autre. Mais finalement, si chacun faisait ce retour à soi, de s'autoriser à faire justement ce pourquoi on est jaloux chez l'autre, et bien du coup, chacun serait plus heureux. Donc, que t'autoriser à être toi-même, c'est vraiment important, vraiment très important. Insouciance, c'est le bonheur, la joie de vivre. Comme tu le dis, c'est lâcher prise. Complètement, hein. Complètement, il faut vraiment réussir à se déconnecter de ça. Et des critiques, des jugements, on en aura toujours. Qu'on le sache ou qu'on le sache pas, on est tout le temps critiqué, tout le temps jugé. Donc autant être critiqué sur quelque chose qui est bon pour toi, sur quelque chose qui te fait du bien. Si tu es critiqué parce que, regarde celle-là, elle est heureuse, on dit souvent des personnes... elle a de la chance, tout ça, mais c'est pas de la chance, c'est la personne, elle s'est octroyée ce droit, elle s'est autorisée, en fait, elle a osé, elle s'est prise en main. C'est pas de la chance, c'est de l'acceptation et de l'amour de soi. C'est de l'estime de soi. C'est s'autoriser à faire ce qui est bon pour soi. C'est pas de la chance,
C'est c'est de l'action, c'est du courage, c'est c'est de la mise en place des choses. Et le courage, bah, voilà, c'est mettre en place quelque chose qui nous fait peur. Et ben, s'autoriser à être dans l'insouciance, ça te fait peur, mais ça demande du courage. Mais une fois que tu l'as franchi, cette étape-là, et ben, tu vas peut-être avoir des critiques et des jaloux, mais dans le bon sens. Parce qu'elles aimeraient être comme toi. Parce qu'elles aimeraient avoir la même chose que toi. Donc c'est dans le bon sens. Il y a des critiques et des jugements qui sont positifs. Maintenant, si on te critique parce que, ah bah regarde celle-là, elle ose pas, bah regarde celle-là, elle est toujours enfermée, oh, bah regarde celle-là, elle est timide, elle est renfermée, elle n'arrive pas à se lier aux autres, ceci, cela. Ça, c'est des critiques parce que euh, c'est pas de la jalousie là pour le coup, c'est quelque part des critiques qui devraient te donner une impulsion de dire j'en ai marre qu'on me critique pour ça, je vais agir et je vais faire quelque chose. Il faut prendre en fait les critiques dans le sens, soit ça te permet de réagir et pour te mettre en action, soit au contraire, t'es dans on te critique parce que tu es tu es aligné avec toi-même, parce que tu rayonnes en fait. Quand on fait ce qui nous plaît, quand on fait ce qui est bon pour soi, bon et juste pour soi, eh bien on rayonne. Et quand on rayonne, eh bien, on est critiqué aussi. Mais il vaut mieux être critiqué parce qu'on rayonne que critiqué parce qu'on est dans la noirceur. Donc autorise-toi à être dans ce bonheur, dans cette joie de vivre, dans ce lâcher-prise et dans cette insouciance, parce que c'est ce qui va te permettre de rayonner. Et qu'une fois que tu vas rayonner, eh ben, on va te critiquer parce que tu rayonnes, mais tu t'en ficheras, parce qu'à ce moment-là, tu seras heureuse. Donc peu importe des critiques et tout ça, si on te critique parce que tu fais des choses bien pour toi, eh bien remercie-les. Remercie-les et invite-les à faire pareil. Par contre, si on te critique pour des choses, je ne sais pas pourquoi on te critique et quelles sont les peurs que tu as vis-à-vis de ça, mais dis-toi, bah, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me mette en action pour éviter ces critiques et ces jugements, justement. Mais là, tu es dans la peur d'être critiqué et jugé de quelque chose de bien. Donc ça, par contre, il faut que tu t'autorises à le faire. Ça, faut pas que tu t'en empêches. Il faut que tu t'autorises à le faire ou que tu te mettes en action pour qu'on te, pour qu'on te critique et qu'on te juge pour des choses bien. En fait, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Dites-moi si c'est clair ce que je dis. Pour moi, c'est clair dans ma tête, mais j'espère être claire pour toi, Natacha, et pour les autres. J'espère que c'est censé, que ça a du sens ce que je dis et que ça fait écho. En tout cas, que ça te parle dans la transmission que je souhaite partager là avec toi. Et avec les autres, bien sûr, parce que du coup, ce que tu nous partages là, c'est super parce que ça va faire écho en d'autres, comme tout à l'heure Karine, hein, se baser, bah, finalement, ce que je disais tout à l'heure avec Karine, c'est ça, c'est pas dans le jugement et la critique, mais finalement, son enfance qui n'était pas si heureuse que ça, lui a permis de rebondir, de se mettre en action pour aujourd'hui être une adulte heureuse. Et bien là, c'est pareil, tout ce qui te rend négative, malheureuse, ou tout ce qui fait que tu, tu n'es pas bien avec toi, bah ça, ça doit être une impulsion, quelque chose qui va te permettre de te mettre en action pour aller au plus proche de toi. Et ça demande une phase un peu intermédiaire qui va être compliquée, douloureuse, parce qu'il y a un changement qui fait que bah, les autres ne comprennent pas. Bah, tu es en train de changer, t'es plus comme avant, tout ci, tout ça. Donc ça, c'est des remarques qu'on peut avoir. Mais tant mieux, parce qu'on n'est pas... on est comme une chrysalide qui devient papillon et ça demande de l'effort, ça demande parfois des choses compliquées et douloureuses pour devenir ce beau papillon. Mais une fois qu'on est sorti de cette chrysalide, quelle merveilleuse joie que de devenir un papillon et de s'envoler avec légèreté et insouciance, comme pour reprendre ton mot. Tu vois, finalement, là pour l'instant tu es enfermé, tu n'arrives pas à sortir de ta chrysalide, c'est dur, c'est compliqué, mais il va falloir que tu prennes tes décisions pour retourner à toi, être dans l'acceptation de toi, revenir dans ce qui te fait vibrer, ce qui te fait envie. Ça, c'est ce qu'on voit dans les objectifs de vie, dans le deuxième module, par exemple, de mon accompagnement. C'est ce qui va te permettre, après, justement, de t'autoriser à déployer tes ailes et à sortir de ta chrysalide. Et c'est bien l'essentiel, et c'est bien ce que je veux pour vous, que vous sortiez de votre chrysalide, que vous renouez avec votre enfant intérieur positif, dans le positif, et que vous puissiez déployer vos ailes et vivre sereinement avec toutes ces émotions qui vous traversent. Ces émotions, elles doivent être soit une impulsion d'action vers l'avant, soit quelque chose où vous vous dites non, je ne veux plus de ça, je m'en détache, je m'en libère, j'en prends conscience que je ne veux plus de ça. Et du coup, en prenant conscience, je peux prendre ce recul et mettre en place des choses qui vont me permettre d'aller plus vers mon bonheur, vers plus ce qui me correspond, vers plus ce qui me fait envie, vers plus ce qui me fait vibrer, et du coup être plus en accord avec soi. Et c'est vraiment très important pour être bien avec nos émotions, de reprendre, de faire tout ce cheminement
euh, de sortir de cette chrysalide-là pour arriver vraiment à la personne que l'on doit être et que l'on est au fond de nous, mais qu'on n'autorise pas. En fait, on ne s'autorise pas à être celle que l'on aimerait vraiment être. Et du coup, ça demande tout un processus, un changement, ce que j'associe justement au processus de création, au processus d'expression créative. C'est vers ça que moi, je veux vous emmener au travers de ces lives, au travers de mes ateliers, au travers de la méthode crémotive. C'est vraiment ce que je vous emmène à faire, ce que je souhaite en fait vous faire sortir de cette chrysalide, de ce cocon qui est compliqué, qui est noir, qui vous enferme vers quelque chose qui se transforme. Il y a un processus de libération pour sortir de sa chrysalide. Et ça passe par l'expression créative, donc le dessin, l'écriture, la peinture, le collage. Avec tout ça, déjà, on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment vers ça que je tends à vous emmener et que je souhaite vous permettre d'accéder à votre libération de vous-même. Donc pour ça, il faut être patiente, être douce avec soi-même, reconnaître qu'il y a une exploration intérieure à faire, une exploration de tous ces blocages dans un premier temps, pour ensuite savoir vers quoi j'ai envie d'aller, qui j'ai envie d'être finalement, quelle est la belle personne que j'ai envie de devenir pour pouvoir faire ce cheminement jusqu'à y arriver. C'est tout un voyage personnel, interpersonnel, qui va permettre d'aller de l'intérieur. D'abord, dans un premier temps, on va aller à l'intérieur pour ensuite s'extirper, voilà, s'expanser, voilà, je trouvais plus le mot, s'expanser vers l'extérieur, aller de l'intérieur vers l'extérieur, vers celle que vous êtes vraiment, parce que vous vous autorisez à être vous-même. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager. Donc je sais pas si Natacha, t'es toujours là, si ça te parle en tout cas, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc vraiment, voilà, et après il y a cette connexion à son enfant intérieur qui est vraiment là, c'est prendre conscience de cette partie qui est précieuse à l'intérieur de soi, qui doit être honorée, écoutée. Hein, vous êtes cette belle personne qui est à l'intérieur de vous, écoutez-la, soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de ce qui vous fait du mal parce que vous n'êtes pas vous-même, et au contraire de ce qui vous fait du bien parce que vous êtes vous-même. Essayez de prendre conscience, voilà, de cette dualité. Quand je suis triste, quand je suis malheureuse, c'est parce que je ne suis pas moi-même, parce que je fais quelque chose qui ne me correspond pas. Ça, c'est être à l'écoute de ses émotions. Quand je suis malheureuse, quand je suis triste, quand ça va pas, ça vient me dire que je ne suis pas à ma place. Ça vient me dire que je ne suis pas en train de vivre ce pourquoi je suis destinée. Ça vient me dire que j'ai des choses à changer. Donc si j'ai quelque chose à changer, je dois me mettre en action pour aller vers ce qui me fait du bien, vers ce qui me fait envie, vers ce qui me fait vibrer. Et ça, comment je le sais? Je le sais en étant à l'écoute des moments où je sens que mon cœur est en expansion, je sens que mon cœur il frétille, je sens que je suis tout de suite, je suis dans le sourire, je suis dans la joie, je sens que là je suis bien. Et du coup, être à l'écoute de ces moments-là, pour être à l'écoute des moments où ça va pas, pour se dire je ne veux plus de ces moments où ça va pas, je veux aller vers ces moments où je vais bien. En effet, je ne m'aime pas. Ça, c'est déjà une très belle prise de conscience. Hein, de prendre conscience qu'on ne s'aime pas, c'est justement le premier pas. Déjà, tu prends conscience que tu ne t'aimes pas. À partir du moment où tu prends conscience que tu ne t'aimes pas, c'est à l'inverse se poser la question, comment je peux faire pour m'aimer? Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour m'aimer? Par quoi je peux passer par petits pas pour m'aimer? Donc, quels sont tes freins? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas? Qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer? Ça, c'est la première chose qu'on va explorer. Quels sont mes freins, mes peurs, mes blocages, mes croyances limitantes, mes doutes? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas? Pourquoi? On va essayer d'explorer, de décortiquer ça. Donc ça, on le fait en plusieurs étapes. Et une fois que tu as compris ce qui te bloque, ce qui t'empêche de t'aimer, d'aller au fond de tout ça, et bien après, tu vas mettre en place les actions. Tu vas déterminer ce qui fait qu'est-ce qui fait que tu t'aimerais? Comment tu serais si tu t'aimerais? Quelle est la personne que tu t'imagines être si tu t'aimais? Et du coup, après, on va, là, dans une deuxième étape, faire plein d'exercices, plein de choses qui vont te permettre d'accéder à ça. Comment visualiser cette belle personne que tu as envie d'être, que tu es en toi, hein, que tu as en toi, et que tu veux justement être. Et du coup, ça, on va l'explorer encore. C'est ce que j'appelle l'objectif de vie ou les objectifs de vie. Tu peux en avoir plusieurs. Hein. Ça peut être l'insouciance ou là le fait de t'aimer. Et tout ça, ça va ensemble. Donc de toute façon, nos objectifs mènent à un objectif principal, c'est d'être heureuse hein, et d'être soi-même. Donc l'objectif de vie, c'est ça. Et ensuite, aller puiser dans tes ressources intérieures dans une troisième étape. Maintenant que tu sais
que tu ne t'aimes pas, que tu sais que tu veux t'aimer, que comment tu veux t'aimer, eh bien, on va chercher comment y accéder. Et ça, tout ça, c'est tout un cheminement c'est tout plein d'étapes que je vous invite à explorer et à mettre en place sur plusieurs mois, en fait. Que ça se fait pas en un jour, hein, ça prend du temps. Euh, je sais pas si Michel, je sais que tu regardes, si tu as envie de dire un ou deux mots sur cette première phase du module, sur les freins, sur les blocages. Si tu as envie de dire deux, trois mots, Michel, tu peux, hein, je t'oblige pas, bien entendu. Mais comme je sais que tu étais dans le coin, si tu veux faire un petit témoignage sur ce passage-là, déjà, parce que Michel, voilà, elle a passé le premier module sur ses freins, sur ses blocages, sur tout ce qui l'empêchait d'avancer, justement. Là, elle est dans la partie objective, donc c'est en train de se mettre en place. Et déjà, entre ses freins et son objectif, elle a eu énormément de libération. Il y a beaucoup de choses qui se sont libérées, qui ont lâché, et qui font qu'aujourd'hui, bah voilà, l'objectif, elle a envie d'y aller. Ça y est, on a libéré des choses, on a envie d'y aller. Et du coup, et tout ça, ça se fait pas en un jour, hein. Déjà, toute la partie sur les freins, ça dure 5 semaines, plus une semaine de bilan. Donc ça dure 6 semaines en tout, rien que d'explorer toute cette phase-là. Et ensuite, les objectifs, pareil. Donc tout ça, voilà, à mener à son enfant intérieur, c'est tout un cheminement, hein. Ça se fait pas en un jour, ça prend du temps. Et c'est vraiment essentiel de se relier à cette part qui est en nous. Michel, tu dis vas-y. Bah, c'est toi qui vas. C'est toi qui dois. Enfin, si tu as envie, c'est toi qui me dis si tu veux bien partager, sans rentrer dans le détail, dans ton intimité, bien sûr, ce passage que tu as eu entre les freins et l'objectif. Là, tu vois, tu as libéré quelque chose d'important. Et voilà, si tu veux dire deux mots sur ce module sur les freins déjà, si tu as envie, hein, bien sûr, parce que là, tu en es aux objectifs, tu as fait les freins. Si tu veux nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi et, et arriver à cet objectif qui maintenant, du coup, va prendre de l'ampleur et va se dessiner, parce que pour l'instant, tu n'en es pas encore à l'objectif complètement, mais tu as commencé. Mais déjà, voilà, sur cette première étape sur les freins, si tu peux arriver à exprimer, Michel, ce, le fait que tu aies eu un déclic, quelque chose qui s'est libéré, si tu arrives à mettre des mots, là, si tu le souhaites, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, je n'oblige en rien. Donc voilà, ça va être en tout cas, donc on a vu les différentes étapes, hein, donc déjà, qu'est-ce que l'enfant intérieur, quels sont mes blocages quels sont mes blocages pour y accéder, se libérer de ces blocages, être dans l'exploration de son enfant intérieur, être dans l'acceptation de son enfant intérieur, et enfin se connecter à son enfant intérieur. Donc se connecter à son enfant intérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure, Natacha, c'est te nourrir de tout ce qui te fait du bien, en fait. C'est te nourrir à cette part que tu as envie d'être, cette personne que tu as envie d'être, et tout ça, il faut le nourrir. Tout ce qui te rend heureuse, tout ce qui te rend joyeuse, tout ce qui te met dans le bonheur aujourd'hui, tout ça, il serait bien, voilà, je dis toujours, il faut et tu dois, c'est pas bien, mais en tout cas, le mettre en évidence, te nourrir de toute cette part lumineuse qui est en toi, tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te fait envie, tout ce que tu aimes dans ta vie, ça, le nourrir. Et au contrario, tout ce qui te fait rendre malheureuse, pas bien, tout ce qui t'oppresse, tout ce qui t'angoisse, tout ce qui te pollue à l'intérieur de toi, tout ce qui fait que t'es pas bien, en prendre conscience pour t'en libérer et te dire tout ça, c'est des signes pour me dire que je ne suis pas à la bonne place, que je ne suis pas bien. Et donc tout ça, on va aller l'explorer pour aller t'en libérer et aller vers quelque chose de plus positif. Donc si c'est des choses qui te parlent, qui te font envie, Natacha, n'hésite pas à me contacter, hein, à m'écrire en message privé sur Messenger ou aller sur mon site et aller voir si ça te parle un peu plus les différents modules et de prendre rendez-vous avec moi si ça te dit. Si ça te dit, ce sera avec plaisir. En tout cas, ça me ferait plaisir de cheminer avec toi et de t'aider à te libérer, hein, de cette envie d'insouciance, cette envie d'être toi-même, hein, d'être dans le bonheur, dans la joie de vivre, de lâcher prise par rapport à tout ce qui t'encombre. Donc soit Natacha ou celles qui nous regardent en replay ou autrement, hein, celles qui ne s'expriment pas mais qui sont très attentives et à l'écoute de ce qu'on a dit là tout au long de ce live, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, on peut en discuter, échanger, voir ce que je peux faire pour vous au travers de la méthode Crémotive qui est mon accompagnement. Mais ne pas hésiter à me contacter, on peut
prendre un rendez-vous de 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure ou moins, ou le temps que vous voulez, pour échanger là-dessus et voir si on peut avancer ensemble. Alors Michel, tu dis bien sûr les freins, très difficile pour moi car beaucoup de remises en question. Jusqu'au bilan des freins, là tout s'est éclairé car mise en évidence, car il y a eu des mises en évidence, puis les objectifs, là c'est le feu d'artifice car c'est quand même plus confortable et on y va. Voilà, ça, elle est passée, voilà, mais merci beaucoup Michel pour ce bilan du bilan, sur le bilan des freins. Voilà, ça a été une phase difficile, hein, parce que voilà, c'est comme la chrysalide, c'est ce que je disais, quand on est dans cette chrysalide, c'est difficile, hein, le papillon, avant de sortir de sa chrysalide, ben, il vit pas des moments difficiles, hein, il est coincé, et ça demande, voilà, le temps que ses ailes se mettent en place, que son corps se transforme, que tout se mette en place pour pouvoir sortir, ça demande du courage, de la force, et tout ça, bah, c'est tout de l'introspection. Donc c'est une phase qui est pas facile, hein, et qui demande du coup beaucoup ça remue beaucoup de choses en fait, hein, cette phase sur les freins. Pas trop non plus, parce que de toute façon, ce que vous voulez libérer se libérera, ce que vous ne voulez pas libérer ne se libérera pas. De toute façon, vous allez accéder à ce que vous êtes en mesure d'accéder sur le moment. Vous n'irez pas plus loin que ce que vous ne voulez pas aller. Et ça, c'est vous avec vous. Mais déjà, ça peut permettre, un peu comme les couches d'un oignon, d'enlever déjà les premières couches. Il y a plusieurs couches à enlever, mais déjà, ça peut enlever une première couche, déjà, qui vous permettent déjà d'y voir un peu plus clair et d'aller mieux. Et donc après, voilà ce que disait Michel, c'est que elle a eu toute une phase difficile sur les freins, là, les 5 premières semaines, et la 6e semaine où elle a fait le bilan sur ses freins, c'est ce qui lui a permis de mettre en évidence en fait tout ce cheminement, toute cette évolution qu'elle a eue pendant ces 5 premières semaines, qui ont fait que bah, ça a mis en évidence plein de choses, qu'elle a compris beaucoup de choses sur elle, et qui aujourd'hui, du coup, maintenant qu'elle est dans l'objectif, eh bien, c'est ce qu'elle appelle le feu d'artifice, parce qu'il y a plein de choses qui, ça y est, elle comprend, elle sait vers quoi elle a envie d'aller, parce qu'elle ne veut plus tout ce qu'elle a vu avant sur ses freins, elle n'en veut plus, et du coup, elle peut aller de l'avant, elle peut aller vers quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif, parce que ce deuxième module, voilà, on a passé un premier module plutôt négatif ou plutôt difficile, on va dire, pour aller vers un deuxième module qui là pour le coup est beaucoup plus joyeux et puis voilà qui permet d'avoir plus confiance en l'avenir, d'aller vers quelque chose de plus positif, plus joyeux et d'aller vers cette part en nous qu'on a envie d'explorer. Mais pour ça, il faut d'abord aller dans ces freins pour libérer déjà des choses en fait c'est ça, c'est faire le vide de ce qui nous encombre, de ce qui nous fait du mal pour remplir après de choses positives avec notre objectif, du bonheur, de la joie, tout plein de choses positives qui vont nous permettre du coup après d'être, voilà, on fait le vide pour faire le plein, pour ensuite aller dans ses ressources intérieures, pour cultiver ça de façon à ce que ça reste, ce que ça ancre et que ça permette du coup d'avoir un processus où on comprend comment on fonctionne, de façon à ce qu'on puisse aussi le renouveler, le recommencer pour les prochains blocages, pour les prochaines émotions qui nous encombrent, qui sont difficiles à vivre, et ça nous permet d'avancer comme ça. Eh bien dis donc, j'avais 47 minutes, j'avais pas du tout prévu de faire... Je pensais que ce serait un live qui serait assez court, et finalement il y a beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup d'échanges, je vous en remercie infiniment. Et je suis navrée pour celles pour qui ça dure trop longtemps. Mais je suis très contente de ces échanges. Merci beaucoup Natacha, Michel et Karine pour ces échanges. Parce que vraiment, ça fait de ce live un très beau live, je trouve. Et qui permet vraiment de mettre en évidence que voilà, l'expression créative, être à l'écoute de soi, c'est vraiment ça en fait. On est à l'écoute de soi, mais on va passer par l'expression créative pour exprimer les choses. Pour vraiment mettre des mots, mettre des couleurs, mettre des gestes, mettre des formes, faire sortir des messages inconscients, parce qu'avec l'expression créative, il y a des messages qui apparaissent, des choses qu'on n'aurait pas uniquement par la parole, qu'on n'aurait pas uniquement par l'écriture, et c'est au travers des échanges de groupe, de tout ça, qui fait qu'il y a des choses qui émergent et qu'on prend conscience des choses. En fait, alors, c'est pas des gros groupes, hein, pour l'instant, il y a 2 personnes par groupe, mais j'aimerais qu'il y ait au moins 3 ou 4 personnes, mais déjà, c'est 2 personnes par groupe, c'est déjà juste super. Il y a quelque chose qui se crée qui fait qu'on arrive à s'exprimer, on arrive à partager, à communiquer des choses sans rentrer dans des choses très personnelles, très intimes, hein, parce que chacune reste à sa place si elle a envie. Si elle a envie d'aller plus loin et de divulguer des choses plus personnelles, elle le fait. Mais ça reste totalement libre. Mais en tout cas, même sans aller dans des choses très très profondes, il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui sortent de cet inconscient ou de ces choses qu'on n'arrive pas à exprimer par la voix. Eh bien ça s'exprime par le dessin, l'expression créative. Donc ce que j'appelle l'expression créative, en fait,
C'est un peu libre aussi, bien sûr je vous guide, mais il y a parfois de l'écriture, parfois du dessin, parfois du collage, parfois de la peinture. Alors quand je dis dessin, il ne s'agit pas de savoir dessiner, hein, pas du tout, parce qu'on est dans l'enfant intérieur, donc l'enfant il ne sait pas dessiner. Il va s'exprimer par des symboles, par des couleurs, par des gestes, des formes, des choses qui vont venir naturellement se représenter et faire comprendre des choses. Je n'ai pas confiance en moi, je ne me sens jamais à la hauteur. Bah, tout ça, en fait, tout ce que tu as dit, Natacha, c'est des choses qu'on explore et qu'on peut travailler, en fait. À chaque fois que tu vas, dans ce que tu vas, comment dire, faire émerger, à chaque fois au travers des exercices, eh bien, on va venir accentuer, appuyer là-dessus. Parce que même si on est en groupe, chacune va avoir ses failles, ses faiblesses, ses blocages qui vont être propres à chacune et différents pour chacune. Mais on va avancer tout ensemble au même rythme, mais chacune va débloquer ce qu'elle a à débloquer et va renforcer ce qu'elle a besoin de renforcer. Donc si toi tu as besoin de renforcer ta confiance en toi, eh bien on va venir renforcer ta confiance en toi. Si tu as besoin de renforcer le fait que tu ne t'aimes pas, on va renforcer le fait que tu vas t'aimer. On va renforcer tout ça en fait. Et du coup, tout ça, ça va se mettre en place. En fait, c'est des thèmes que tu vas pouvoir explorer, aller en profondeur pour pouvoir le révéler en fait. Tu vas révéler tout ce que tu as besoin d'être. Pour révéler celle que tu es vraiment, celle qui est à l'intérieur de toi. En fait, c'est vraiment ça. Donc voilà. Voilà. Donc si tu veux, Natacha, bah, je te remets mon site. Je te remets mon site. Et sur mon site, en fait, tu peux prendre rendez-vous si tu le souhaites. C'est gratuit, hein, c'est un rendez-vous gratuit, il n'y a pas d'engagement financier ou quoi que ce soit, c'est un échange entre nous pour voir si la méthode te correspond, si ça te... en fait, tout ce qu'on a dit, hein, pour voir si mon accompagnement peut te correspondre et si on est fait pour avancer ensemble. Voilà, donc si tu le souhaites, en tout cas, si tu souhaites avancer avec moi, poursuivre avec moi, tu peux passer par ce site-là et prendre rendez-vous directement. Tu auras toutes les informations sur les différents modules de la méthode crémotive, les tarifs, il y a tout dessus. Et n'hésite pas à prendre rendez-vous, même au sujet des tarifs, on peut toujours voir ensemble, voir comment on avance ensemble et voir aussi les jours qui te correspondent, voir les jours et horaires qui te correspondent pour pouvoir créer un groupe. Parce que c'est ça. Après, là, on peut démarrer à n'importe quel moment. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une deuxième personne avec, si tu souhaites démarrer, une deuxième personne avec toi pour démarrer ensemble. Mais à tout moment, là, on peut démarrer dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, quand tu veux. Si c'est bon et juste pour toi et que ça t'appelle et que je suis celle qui te correspond, on peut démarrer quand on veut, à partir du moment où il y aura une deuxième personne. Voilà, c'est simplement ça. Il faut au moins être deux pour former un petit groupe et avancer ensemble. Voilà. En tout cas, je serais ravie de t'aider, de t'accompagner en ce sens. Je te tends la main. Après, à toi de voir si tu veux la saisir ou pas, si c'est le moment ou pas pour toi. Et en tout cas, je serais ravie de t'accompagner si tel est le cas. Et de vous accompagner pour celles qui regardent le live en replay. Ou en direct en même temps. Hein. Michel, tu es déjà avec moi, donc voilà. Karine, je ne sais pas si tu veux poursuivre aussi, mais voilà, Karine est une amie, donc si elle veut, elle peut aussi venir, il n'y a aucun souci. J'en serais ravie également. Mais voilà, donc si vous êtes intéressé, si tout ça vous parle, si vous avez envie de vous reconnecter à ce que j'appelle l'enfant intérieur, mais en tout cas c'est à celle que vous êtes au fond de vous, que vous avez envie de révéler, hein, celle qui est derrière tous ces blocages, derrière toutes ces peurs, derrière toutes ces angoisses, derrière tous ces questionnements, il y a une personne qui est vous, une belle personne lumineuse qui est cachée derrière tout ça, et c'est cette belle personne lumineuse que je souhaite vous révéler à vous-même. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter un très bon appétit, une très belle journée, de très belles vacances pour celles qui sont en vacances, de bien profiter du beau temps, du soleil, de la mer, de la montagne, de la campagne, de tout ce que vous avez à portée de main, de vos piscines si vous en avez, parce que c'est le moment d'en profiter. Moi, j'en ai pas, mais je me fais gentiment accompagner par quelqu'un pour aller, par une belle personne pour aller dans sa piscine, donc c'est super gentil et je vais pouvoir profiter de faire un peu trempette pendant ces quelques jours d'été. Donc voilà, donc n'hésitez pas à profiter de ce bel été, d'en profiter pour vous connecter à la nature, à la lumière, que ce soit la mer, la montagne, la forêt, tout ce qui vous fait du bien. Ça contribue à révéler cette belle personne que vous êtes, à prendre du temps pour vous, à vous écouter,
à être bienveillante envers vous-même, à être pas trop dans les jugements, pas trop dans les critiques, à accepter que les choses sont comme ça et que les choses sur lesquelles vous pouvez avoir un pouvoir, bah, agissez. Les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir, bah, laissez aller. Prenez du recul et laissez aller. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vois qu'il n'y a pas d'autres commentaires, ou alors ça va peut-être arriver un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit. Je remercie pour toutes les personnes qui étaient là, présentes pendant ce live. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé ce live en replay. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à aller voir ce que je propose si ça vous appelle, et à prendre rendez-vous et à venir vers moi. En tout cas, je serai ravie de vous accompagner. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, gros bisous à toutes. À très bientôt.